Le Tout-Puissant a dit, il est Dieu unique, Dieu le seul à être imporé pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, et il n'a jamais été engendré, et nul n'est égal à lui. Un faux Seigneur dans le ciel, il a répandu l'injuste et la corruption sur terre, depuis le début de la création jusqu'à nos jours, et cela à travers les criminels qui le suivent et obéissent à ses ordres, tels que les spirituels et les religieux et les scientifiques et les dirigeants, et beaucoup d'autres gens. Depuis le début de la création, la terre n'a jamais connu une période où la justice et la paix régnaient. Les malfaiteurs ont dominé tout depuis le début, avec l'approbation du faux Seigneur qui est dans le ciel, et qui n'a jamais puni les criminels, et il n'a jamais protégé les faibles, en déclarant qu'il prépare le paradis pour les croyants et l'enfer pour les mécréants. Du mensonge pour tromper les gens et pour satisfaire les criminels qui profitent de tout le bien qui existe sur terre. Un faux Seigneur inconnu qui a trompé les gens, et il le fait encore à travers ses serviteurs, et qui a annoncé ses fausses promesses à travers un groupe de prophètes stupides et trompeurs. Et quand le messager de Dieu Tout-Puissant s'est apparu, et que les criminels et les espions ont remarqué que Dieu Tout-Puissant fait des choses pesantes à travers son messager, alors voilà ce faux Seigneur et trompeur qui est dans le ciel demande au messager de Dieu d'affirmer que c'est lui qui fait toutes choses, c'est-à-dire lui, le faux Seigneur qui est dans le ciel et qui est suivi par tous les gens. Bien sûr, le messager de Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de ce faux Seigneur, ni de ce qu'il dit. Mais il faut quand même affirmer que ce faux Seigneur n'est pas un créateur, et il n'a jamais créé une chose, et il n'a jamais participé à la création de choses créées. C'est donc une entité hors jeu, et qui n'a aucun sens. Alors toute la question concerne Dieu Tout-Puissant et son messager, qui récite et publie son message. Le messager de Dieu Tout-Puissant ne prétend rien du tout, mais le message de Dieu expose les vérités, en commençant en premier temps par poser une hypothèse pour préparer l'annonce de la vérité en second temps. Dieu Tout-Puissant était toujours inconnu pour les gens. C'est lui le Créateur, et c'est lui la force tout entière, et c'est lui la puissance tout entière. Mais il n'était jamais quelque chose qu'on peut la ressentir, de telle sorte que personne ne peut nier son existence, et ceci depuis le début de la création. Mais il y a des années, Dieu Tout-Puissant a décidé de se présenter aux gens. Il veut se faire connaître aux gens. Alors il a choisi d'être un humain, comme tous les êtres humains. Et cet humain, c'est le messager de Dieu Tout-Puissant lui-même. Mais il faut éclaircir quelque chose. Le messager de Dieu ne dit pas que c'est lui Dieu, comme Pharaon a dit. Plutôt, c'est Dieu Tout-Puissant qui est le messager de Dieu. Et le messager de Dieu ne dit pas qu'il crée des choses avec la permission de son Seigneur, comme Jésus, fils de Marie, a dit. Plutôt, Dieu Tout-Puissant crée toutes choses en tant que messager de Dieu. Et c'est très différent. Et tout ceci sera certainement détaillé dans le message de Dieu Tout-Puissant.